grâce à Dieu pour la vie qu'on m'accorde. Je bénis Dieu pour la vie de mon épouse, pour la vie de tous mes collaborateurs. Et aussi, je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es là. Je vois que tu allais dire un amen. Toi qui as acclamé, tu as compris. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Amen. Donc nous avons commencé un thème depuis le début du mois et ce thème, c'est simplement ce qui se souvient du thème du mois. L'urgence de guérir pour venir. Voilà, l'urgence de guérir pour venir. Amen. Et aujourd'hui nous parlons de l'art de guérir les cœurs brisés. Dis à ton voisin l'art de guérir les cœurs brisés. L'art de guérir les cœurs brisés. Dis-lui encore l'art de guérir les cœurs brisés. L'art de guérir les cœurs brisés. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 23, 1 à 3. Le Psaume 23, 1 à 3. Le Psaume 23, 1 à 3. Amen. Ça va être monté là. On va avoir un souci de chaise. Amen. Tu peux lire, mon frère. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Psaume chapitre 23, verset 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, bénis ta parole, donne-moi de l'annoncer avec exactitude. Enseigne au travers de ma bouche et que toi seul sois vu au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Alors, nous bénissons Dieu pour ce thème merveilleux qui est en train d'être béni par ce thème depuis qu'on a commencé. Amen. Vous savez, il y a des enseignements, toi tu as l'impression que tu n'as pas encore vécu des choses. Tu dis, c'est pas pour moi. Mais la vie nous réserve bien des surprises. Un jour, on a posé la question à quelqu'un, comment en fait ce qui est arrivé dans ta vie est arrivé. Il a dit, il n'y a personne qui se lève le matin et qui décide de prendre sa voiture et dit, aujourd'hui je vais faire accident. À moins qu'il ait un problème dans sa tête. Donc s'il a un problème dans sa tête, on sait qu'il ne va pas bien. Donc c'est pas normal. Donc il n'y a pas quelqu'un qui prend sa voiture le matin et dit aujourd'hui je vais faire accident. Non, c'est qu'il a des problèmes. Amen. Donc il y a des enseignements qui viennent à titre curatif et d'autres à titre préventif. Amen. Donc ça peut être soit un sérum pour toi, soit un vaccin. Cela dépend de ta position. Amen. L'art de guérir les cœurs brisés. L'art est le moyen d'obtenir un résultat. L'art, c'est le moyen d'obtenir un résultat par des effets naturels. L'art, c'est le moyen d'obtenir un résultat par des moyens naturels. Ça, c'est l'art. Et quand on parle de l'art, donc je dis que l'art, c'est le moyen d'obtenir des résultats de manière naturelle. Et l'art, c'est aussi un ensemble de connaissances et de règles d'action. Donc quand on parle d'art, on fait allusion à un ensemble de connaissances, un ensemble d'informations pratiques et d'actions qui font en sorte qu'on puisse avoir des résultats. Donc essentiellement, on va voir comment Jésus guérit les cœurs brisés lui-même d'abord, et comment si Jésus peut passer par nous pour guérir les cœurs brisés. Que quelqu'un nous donne un amen. Amen. Alléluia. Donc, le verset que nous avons lu, la Bible dit dans le psaume 23, 1 à 3, que David a dit, l'Éternel est mon berger. Si je dis à quelqu'un, tu es mon berger, ça veut dire que je suis en train de me voir ou de me mettre dans la peau d'une brebis. La première des choses qui nous permet d'avoir l'art de guérir les cœurs brisés, la première des choses, c'est être ou devenir une brebis. Être ou devenir une brebis. Être ou devenir une brebis. Pour qu'on puisse guérir un malade, il faut qu'il se voie comme un patient et
qu'il puisse aller à l'hôpital. Si tu es une personne, tu ne peux pas aller chez un vétérinaire pour aller te faire soigner. Non. Parce que tu sais que tu n'es pas un animal. Donc tu vas aller vers un médecin. Si tu es une personne, tu ne peux pas aller voir un garagiste pour te faire soigner. Parce que tu as des maux d'estomac, parce que tu n'es pas une voiture. Si tu es une personne, tu vas vers un médecin. Et si tu es une personne, tu n'es pas un téléphone, tu ne vas pas aller vers un réparateur pour te faire soigner. Parce que aussi les appareils tombent malades. Mais eux aussi ont leur réparateur. Eux aussi ont leur médecin. Donc pour profiter de la dimension médicale de Dieu, en tant que personne, nous devons devenir ses brebis. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais de moi ta brebis? Pourquoi brebis? Parce que c'est le berger qui s'occupe de la brebis. C'est le berger qui nourrit la brebis. C'est le berger qui soigne la brebis. C'est le berger qui prend soin de la brebis. Donc, jusqu'à ce que tu ne sois devenu une brebis pour le Seigneur, tu ne peux pas en fait bénéficier de guérir des cœurs brisés tant que tu n'es pas devenu une brebis. Parce que Jésus lui-même, il a dit, j'ai été appelé, envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Nous sommes Israël spirituel. Parce que nous sommes fils d'Abraham par l'alliance. Donc nous avons accès à la guérison. Nous avons accès à cela parce que nous devenons brebis. Donc celui qui n'accepte pas Jésus ne peut pas être une brebis. Première des choses. Celui aussi qui n'est pas rattaché à un troupeau n'est pas une brebis. Tu ne peux pas être un serpent et vouloir qu'un berger prenne soin de toi. Non, c'est impossible. Alors lorsque tu deviens une brebis, il y a un mystère derrière. Les personnes qui ont du mal à guérir les blessures intérieures n'ont pas encore intégré en elles-mêmes la notion de brebis. Parce que tu peux aller voir les psychologues, tu peux aller voir toutes les personnes, les thérapeutes, tout ce que tu veux. Mais celui qui guérit profondément, plus que tout, c'est Dieu. La Bible dit, je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Donc tu dois rentrer dans la peau d'une brebis et dire, Seigneur, tu restaures mon âme. Et quand tu atteins cette dimension, il y a une nature qui t'est conférée. La nature de brebis te donne la possibilité d'avoir des soins, d'être pris en charge par Dieu. Donc, si tu es une brebis, tu dois savoir que nous sommes des brebis. Jésus a dit, je suis le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Mais lorsqu'on parle du diable, on fait allusion au diable en faisant une comparaison avec le serpent. Donc, Satan est le serpent. Et j'ai dit ici, il y a peut-être 2 ou 3 dimanches, que lorsqu'on parle de la blessure intérieure, la blessure intérieure est semblable à un serpent. Oui, un serpent dont le venin est la douleur des mauvais souvenirs. Ok? Dans le venin est l'impact douloureux des mauvais souvenirs. Maintenant, suis-moi. Lorsque tu deviens une brebis, le diable va utiliser son arme. Et l'arme principale du diable, avant d'arriver à autre chose, c'est l'offense. Une arme que le diable utilise, c'est l'offense. Quand le diable va t'offenser, il t'envoie un venin. Il t'injecte un venin, une blessure, une frustration. Et ça va devenir un poisson dans ton corps. Maintenant, il y a un mystère. Quand une brebis est face à un serpent, le serpent peut en fait piquer la brebis autant qu'il veut. Mais dans le sang de la brebis, il s'avère biologiquement, médicalement, scientifiquement avéré que dans son venin, il y a, dans son sang, dans le sang de la brebis, il y a un antipoison. Ce qui fait que le serpent peut venir mordre, injecter le venin à la brebis, mais la brebis ne va pas mourir. Et elle va guérir. Parce que ce qui va arriver simplement, elle va enfler 2 jours après, elle va continuer à manger comme si de rien n'était. Et dans son sang va anéantir le poison du serpent. Et ce qui va faire que les jours qui suivent, il est en bonne santé. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pourquoi les blessures intérieures travaillent bien avec toi? Pourquoi le venin du serpent travaille bien avec toi? Ou travaille beaucoup dans ton cœur? Les frustrations travaillent pourquoi? Les offenses fonctionnent pourquoi? Parce que tu n'as pas atteint la dimension de la brebis. Quand tu deviens une brebis, tu as la nature de Christ en toi. Jean 1, 12 à 13 nous dit, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et si Dieu est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, moi aussi je suis né de lui. Ça veut dire qu'il me confère la nature de l'agneau. La nature de l'agneau, d'une brebis. Et quand
je deviens une brebis, la Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Par son sang, je suis guéri. Donc le sang qui coule en Dieu spirituellement devient mon ADN. Et ça coule en moi. Et chaque fois que le diable va vouloir m'atteindre par les frustrations, la nature de Dieu en moi va anéantir la frustration, va anéantir la blessure. Et je serai guéri. Je décrète et je déclare en cette saison, ou une saison où nous allons être des vrais brebis, où on va être des vrais enfants de Dieu. Si nous n'arrivons pas à guérir, je vous dis la vérité, c'est parce qu'on n'est pas né de nouveau. Il y a des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Elles ont du mal à pardonner, elles ont du mal à faire beaucoup de choses, du mal à passer sur certaines choses. Parce que ta circoncision reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois aspirer à devenir une brebis. Une brebis à un pasteur. Une brebis, même moi qui suis pasteur, j'aime mon pasteur aussi, j'aime mes pasteurs aussi. J'ai mes problèmes, j'appelle Papa Sam. J'ai mes problèmes, j'appelle le patriarche. J'ai des problèmes, j'en sais mes pasteurs à moi qui prennent soin de moi. Une brebis doit avoir un pasteur. Un pasteur aussi est une brebis. Amen. Donc, si tu n'es pas stable dans une église, tu n'es pas stable sous un troupeau, tu vas vite mourir. Personne ne va prendre soin de toi. Je vous assure, il y a des personnes qui sont mortes parce qu'il y a une personne qui a eu à gérer simplement une frustration dans leur cœur. Amen. Que Dieu nous donne la grâce d'être des brebis. Deuxième moyen par lequel Dieu nous guérit, par la joie et l'onction du Saint-Esprit. Par la joie et l'onction du Saint-Esprit. Par la joie et l'onction du Saint-Esprit. Lisons mon frère Luc 19, 33 à 34. Luc chapitre 19, verset 33 à 34. Amen. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Ésaïe 1, 6. Ésaïe chapitre 1, le verset 6. Amen. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait un voyageur, il voyageait. Et là, arrivant en route, il a rencontré des bandits qui l'ont frappé. J'ai expliqué longuement cela les dimanches précédents. Et la Bible dit que ce monsieur-là, il a été brutalisé. Il est tombé, il avait des plaies partout, il était alité, on lui a laissé quasiment mort. On l'a laissé quasiment mort, abandonné dans la rue. Le sacrificateur est passé, le lévite est passé, et il y a eu le bon samaritain. Quelqu'un disait avec moi le bon samaritain. Et quand le bon samaritain est arrivé, il a dit je vais m'occuper de ce monsieur. Le bon samaritain a vu qu'il avait des plaies, il a pris deux choses. Il a pris le vin et il a pris l'huile. Et quand il a pris ces choses, il a appliqué. Le vin c'est l'image de l'alcool, ça nettoie la plaie, ça purifie la plaie. Et l'huile est un adoucissant. C'est comme une crème. Donc il a appliqué ces choses. Mais ces deux choses qu'il a appliquées étaient importantes pour la guérison de la personne. Lorsqu'une personne a atteint un certain stade de blessure intérieure, je me disais, il y a des personnes, elles sont atteintes à la dimension où la plaie pourrit, où il faut qu'on l'ampute, oui, il faut qu'on coupe. La blessure a tellement vieilli. Tu as une blessure de 30 ans, de 40 ans. Tu as une blessure, ça veut dire que la plaie a pourri, il y a les asticots. Excusez-moi, il y a le pus, il y a des personnes dans une dimension spirituelle, c'est comme si on doit couper. On doit t'amputer. Et Ésaïe 1,6 dit, de la tête jusqu'au pied, rien ne va. Tout n'est que contusion. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est blessé, lorsque quelqu'un est frustré, dans sa vie, tout va commencer à prendre des coups. Dans le livre de Jean, les épîtres de Jean, on dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ceci veut dire que si ton âme ne prospère pas, ton corps ne peut pas prospérer, tes affaires ne peuvent pas prospérer, ton foyer ne peut pas prospérer, ton commerce ne peut pas prospérer. Le diable s'attaque à ton âme parce que tout ce que tu produis est le reflet de ton âme. On dit que les cieux sont la porte de l'âme, mais moi je dis que la voix, la parole, la manière de parler est le reflet de l'âme. La manière dont une personne parle, dont elle perçoit les choses, ça montre l'état de son âme. Et on dit que rien ne va. Quelqu'un qui a un langage bizarre dans sa vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui a un mauvais langage,
en train d'être entamé. Alléluia. Donc il dit que de la tête jusqu'au pied, rien ne va. Parce que la plaie, parce que tout ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bondées, ni adoucies par lui. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu veut nous guérir, il nous guérit par la joie et l'onction du Saint-Esprit. La joie c'est quoi? Proverbe 17, 22 mon frère. Ou qu'est-ce que la joie apporte? Proverbe chapitre 17, verset 22. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Lorsque Dieu veut envoyer la guérison dans ta vie, la première des choses qu'il envoie, c'est la joie. Une personne qui est tout le temps dans la tristesse, en train de se morfondre, en train de critiquer, en train de parler en mal contre sa propre vie. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais le verset juste avant dit que notre corps se nourrit de ce que notre langue dit. En d'autres termes, ta vie est la résultante aussi de ce que tu dis. Donc, lorsque tu murmures parce que tu es triste, parce que tu es blessé, qu'est-ce que ça fait? Ça emmène en toi des maux, des douleurs, problèmes d'estomac, problèmes de gastrique, problèmes, je ne sais pas de quoi citer. Les maladies. Oh non, je ne sens rien, mais j'ai des fièvres. Tu as des fièvres intérieures. C'est toi tous les jours qui as mal à la tête. Vous savez, les blessures intérieures sont à la base de beaucoup de problèmes. Et la Bible dit que quoi? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Les cancers viennent des tristesses profondes. Les cancers, les maladies bizarres, ça vient des tristesses profondes. Tu dois te battre à toujours être joyeux. Dieu a dit soyez toujours joyeux. C'est un ordre, c'est un commandement. Celui qui n'est pas joyeux ne peut pas recevoir la guérison. Une âme qui est blessée, qui est fatiguée, va vite mourir. Il y a des gens qui sont morts parce qu'il y avait personne qui lui disait tu es belle, tu es beau, tu es bien habillé. Je vous assure. Il y a des gens dans les hôpitaux qui ont péri parce qu'ils n'avaient pas de visite. Personne n'allait les visiter. Ça emmenait la mort. Il y a des personnes parce qu'en fait, elles sont trop tristes. Ça crée des problèmes. Chaque jour, tu as un problème. C'est toi maintenant qui as des remontées, cassées tout à l'heure. Tu n'es pas un crapaud. Tu as ramassé ça où? Ton âme. La tristesse, la joie, reçois la joie au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient, le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, reçois la joie dans ton cœur. Amen. Même si rien ne va, sois joyeux. Même s'il n'y a pas le salaire, sois joyeux. Même s'il n'y a pas le travail, sois joyeux. Même s'il n'y a pas le fiancé, sois joyeux. Même si on t'insulte, sois joyeux. Même si tu as des mauvais amis, quitte-les et sois joyeux. Amen. Pourquoi tu te détruis? Il y a des personnes qui se détruisent avec la tristesse, avec des problèmes. Non, sois toujours joyeux. Le matin, sois joyeux. À midi, sois joyeux. Le mardi, sois joyeux. Le mercredi, sois joyeux. Le jeudi, sois joyeux. Le vendredi, sois joyeux. Le samedi, le dimanche, sois joyeux. Sois toujours joyeux. Trouve une raison d'être content. Regarde ton thème, dis je suis beau gosse. Regarde ta taille, dis les rondeurs que j'ai là, il y a des gens qui vont en Turquie pour avoir ça. Yes. Regarde-toi et dis, je suis beau, je suis mignon. C'est une raison, je suis en vie, je dois être joyeux. Celui qui est mort n'a plus de joie, il n'a plus d'opportunité, il n'a plus de lendemain, il n'a plus de futur. Sois joyeux. Le Saint-Esprit apporte la joie. Un esprit fort, c'est un esprit qui est joyeux. Le fruit de l'esprit qui est la joie est difficile à trouver chez les chrétiens. Voilà pourquoi c'est difficile d'avoir les miracles. Lorsque vous allez voir dans les grandes croisades, qu'est-ce qu'on fait? On loue beaucoup. Pourquoi? La joie est un déclencheur. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont commencé à danser, ils ont commencé à marcher. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont commencé à bouger le pied, ils ont commencé. Mais comment tu arrives? Loué. En fait, malgré toute cette atmosphère, tu ne peux pas bénéficier de la grâce. Je brise la tristesse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je détruis le démon de la tristesse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La deuxième des choses qu'il a utilisée, c'est le vin. Le vin. Il a utilisé l'huile. L'huile dont j'ai parlé, un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Et l'autre chose qu'il a utilisée, c'est l'huile.
L'huile, c'est l'onction. Donc j'ai dit la joie et l'onction du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Prépare 1 Jean 2, 27, mon frère. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Ici dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint, parce que j'ai l'onction. Il m'a dit qu'il faut annoncer. Lorsque Dieu t'envoie l'onction, il ne t'envoie pas l'onction en mode action. Il t'envoie l'onction en mode information. Tout ce qui est onction vient d'abord par une information. Là où il y a beaucoup d'onction, il y a beaucoup d'enseignement. Lis pour nous 1 Jean 2, 27, mon frère. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oui. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Comme l'onction fait quoi? Vous enseigne toutes choses. Oui. Et qu'elle est vérité et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. L'onction est vérité et non mensonge. Regarde. Lorsque tu viens à l'église et qu'on t'avait dit que tu es court, ça t'a frustré, ça t'a blessé, et que je viens te dire, le psaume dit, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Cette vérité est une information qui entre dans ta tête, qui entre dans ton cœur, qui sépare ton passé de ton présent. Et désormais tu as la conscience que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a ma taille, il n'a pas ta taille. Ça dépend de ce que tu crois. Dieu a ta taille, il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu est multiforme. Donc lorsque cette vérité vient dans ta vie, ça enlève le complexe. L'onction vient par l'enseignement. Et chaque fois que Dieu veut te guérir de quelque chose, il emmène un message qui va te restaurer dans ça. Amen. Si Dieu veut te guérir de demain, il va envoyer un message sur le mariage. Suis les messages sur le mariage. Depuis là, tu dis, moi je ne peux plus suivre les messages sur le mariage, je n'en veux pas moi. Parce que, suis. Dieu va te guérir de quelque chose. Parce qu'il y a une information que tu n'avais pas. Et quand tu auras cette information, cette tension va changer ta mentalité. La Bible dit ceci, il pointule ma tête. Il n'a pas dit il pointule mon bras. Il pointule ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi ta tête? Parce que ce que tu n'as pas compris ne peut pas en fait emmener une onction dans ta vie. L'action vient de ce qui vient de ton cœur, de ce que ta tête a compris. Et quand tu comprends, tu poses des actions. Donc l'onction qui guérit est une information que Dieu t'envoie. La joie du Saint-Esprit entre en toi, mais aussi le type d'information que tu reçois. L'enseignement vient pour guérir ton cœur. Donc Dieu utilise la joie et l'enseignement pour restaurer les gens. Maintenant les gens, lorsqu'on leur dit la vérité, ils se fâchent. C'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas guérir. Parce que quand on appuie là où ça fait mal, c'est là que tu vas crier. Le médecin, quand il te touche, il dit, ah, il appuie encore pourquoi? Tu te fâches même. Il dit non, il faut que je sache jusqu'à quel niveau tu as mal pour te guérir. Donc lorsque l'information, la vérité vient, c'est pour éclaircir là où tu as mal et qu'on n'appuie pas. Et cette onction-là maintenant va commencer à travailler. Parce que l'onction vient, la vérité, elle va t'éclairer, mais après elle va te dire comment travailler par rapport à ça. Amen. Donc importe ce que tu vis, Dieu te guérit par l'onction et par quoi? Voilà. Et l'onction c'est quoi? Voilà. Donc dans ta vie, tu ne dois pas refuser les enseignements. Si quelqu'un refuse les enseignements, il a refusé l'onction. C'est très important. Donc à partir d'aujourd'hui, prends la résolution de ne pas refuser l'enseignement. Amen. Troisième des choses. En poursuit, on lit le prochain verset. On va prendre le troisième plan. Lis le verset s'il te plaît. Le prochain plan, tu lis le prochain verset. Psaume chapitre 124, verset 7. Tire mon âme de sa prison. Oui. Afin que je célèbre ton nom. Oui. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Dieu nous reçoit, nous guérit
par l'amour. Par l'amour. La troisième des choses, le troisième moyen par lequel Dieu nous guérit, c'est qu'il nous guérit par l'amour. Écoutez-moi, lorsque quelqu'un est frustré, la frustration ou la blessure, l'offense, va l'emprisonner. Quelqu'un qui a été humilié, il va se mettre dans un type de prison. Ce type de prison-là, c'est quoi? Il va en fait s'écarter de tout. Il ne veut plus en fait être devant. Quelqu'un qui a été rejeté, il veut à chaque fois qu'on lui donne quelque chose, il veut s'enfuir. C'est une prison. Quelqu'un qui a vécu l'injustice va être dans une forme de prison où il veut à tout prix se venger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vis dans cette spirale, dans cette manière de voir les choses, ton âme est étouffée. Et quand quelqu'un est frustré, naturellement, il est silencieux. Ça veut dire que tout ce qui est à toi, tout talent, toute grâce va être étouffé dans une forme de prison. Parce qu'il y aura une forme de coquille qui va se former. Tu vas créer une autre personnalité de toi. Et cette autre personnalité de toi va renfermer le vrai toi. En d'autres termes, ton âme, tes émotions, ton intelligence, ta volonté va se retrouver où? Va se retrouver simplement blessé. Et tu seras dans une posture où tu es renfermé. Et le fait que tu sois renfermé, ton âme est ton prison. Amen. Ça, c'est ce que le verset dit. Maintenant, quand ton âme se retrouve en prison, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'envoie l'enseignement. Et quand l'enseignement va venir, l'information va te sortir de cette prison. Maintenant, Dieu envoie des justes et il t'entoure. Et quand il va t'entourer, à ce moment-là, tu auras accès à de bonnes personnes. Et ces bonnes personnes-là vont te donner de l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend mon frère? C'est bon ou je réexplique? Si c'est bon, agite ta main. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est vraiment clair? Ou je dois encore expliquer? Encore. J'explique encore? Yes. D'accord, je répète. Si quelqu'un vient, ok, et que cette personne, on la rejette, quand on va la rejeter, et que la prochaine fois on lui propose quelque chose, elle va dire je ne veux pas. Parce que la dernière fois, mon idée, vous n'avez pas écouté. Donc ça ne sert plus que je m'exprime. Elle est maintenant dans une prison où elle veut tout le temps s'éloigner, se mettre de côté. Ok? Donc ça c'est une prison. Maintenant autre chose. Si une personne, on l'humilie, chaque fois elle est humiliée, elle sera dans une prison où elle voudra tout le temps prouver qu'elle vaut quelque chose. Vous allez voir, il y a des gens qui se battent, qui durent dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont déterminés, c'est parce qu'ils veulent prouver à leur papa qui leur avait abandonné que je pouvais aussi réussir sans toi. C'est une prison que de vivre dans une vie où tu veux à tout prix prouver quelque chose. Parce qu'en fait, toute ta vie, ton âme, tout ce que tu fais, c'est par rapport à ça. Tu es toujours dans cette situation. Tu es toujours dans cette position. Maintenant, si quelqu'un, on le trahit ou il vit, on le trahit. Quand on va le trahir, il sera maintenant dans une position où il veut tout contrôler. Il est dans la prison du contrôle. Donc maintenant toute sa vie, en fait tu vas voir, c'est une personne qui ne peut pas déléguer. Donc même si elle fait des cas qui je ne peux pas déléguer, je ne peux pas ici, je vais là, moi je vais faire, vous allez voir que la personne maintenant, elle devient prisonnière. Elle ne peut plus rien faire parce que on l'a trahi un jour. Et quand on l'a trahi, elle ne peut plus pousser. Donc elle est restée dans cette prison-là, dans cette situation. C'est vraiment clair. Donc ce qui fait qu'elle ne peut pas avancer, son âme ne peut pas s'épanouir, son intelligence, ses grâces, toutes ces choses ne peuvent pas s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, elle est blessée. Maintenant, quand Dieu va envoyer, la Bible dit, quand tu sors de là, Dieu, il dit, tire mon âme de sa prison. Dieu envoie sa parole les délivre et ses paroles les sort de la fosse. Maintenant, quand tu sors de la fosse, Dieu doit te redonner de l'amour. J'explique. Tout ce qui est frustration et blessure n'adhère pas à la philosophie de l'amour. Quand quelqu'un te hait et te marginalise, t'abandonne, tu dis qu'il ne m'aime pas.
Quand quelqu'un te trahit, tu dis il ne m'aime pas. Quand quelqu'un te rejette, tu dis il ne m'aime pas. Quand quelqu'un va aussi te chasser, causant un acte qui te frustre, une offense, tu vas te dire que la personne ne m'aime pas. Alors, une chose est de délivrer quelqu'un, mais maintenant, l'autre, il faut que tu reçoives de l'amour pour être guéri. Maintenant, quand l'amour vient, l'amour va commencer à te restaurer. C'est la raison pour laquelle Dieu, il utilise toujours l'amour pour guérir les personnes. Et quand ces personnes vont venir vers toi, elles vont te faire du bien. Est-ce que tu comprends? Est-ce que maintenant c'est clair? Ok? Est-ce que c'est bon et c'est clair? C'est bon pour tout le monde. On peut avancer. Attends pour le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Ok. Est-ce que quelqu'un se retrouve quelque part? Tu te retrouves? Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu te retrouves? Amen. Donc Dieu utilise l'amour pour nous guérir. Maintenant, quand tu dois recevoir l'amour, il faut me suivre. Il faut que tu comprennes une chose. Tu dois apprendre à recevoir l'amour. Tu dois apprendre à recevoir l'amour. Quand on te dit vraiment on t'aime et qu'on t'apprécie, ne dis pas comment on te le dit. Quand on te dit que tu es belle, tu es beau, ne dis pas comment on te le dit parce qu'on s'attend à ta bouche. Tu dois apprendre à recevoir. Parce qu'une fois, quand on est frustré, on devient déformé. Tu dois apprendre à recevoir l'amour. Tu dois apprendre à donner de l'amour. Parce que pour guérir, là où on t'a détesté, il faut que tu apprennes à aimer les personnes pour que cet amour que tu donnes toi-même te fasse oublier les personnes qui te détestent. Amen. Quatrième des choses, Dieu nous guérit par le pardon. Dieu nous guérit par le pardon. Lisons dans Matthieu 6, 12 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Ne nous invite pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Oui. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, oui, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Condition, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Oui, on continue. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Ah. Donc le pardon ici est conditionné. Si, lorsque tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu aussi dans le ciel refuse de te pardonner. Est-ce que là même j'ai interprété ou c'est écrit dans ce nom? Je n'ai pas interprété. On dit, lis encore. C'est pas moi qui ai dit. C'est biblique. Matthieu 6 à partir du verset 15. Oui, mon frère. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, oui, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On a dit quoi? Si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi ne fera pas quoi? Ne vous pardonnera pas non plus. Continue encore, mon frère. On reprend à partir du verset 14. Non, le verset 15 seulement. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, oui, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il faut que tu retiennes ça. Que le pardon est conditionné. Quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, toi tu ne peux pas pardonner à ton Père. Tu ne peux pas pardonner à ta mère. Dieu, il te regarde et dit, va faire la paix avec ta mère. Importe la dimension de prière, de jeûne, de consécration, Dieu ne change pas sa parole. Il est la parole. Donc quand il dit je ne te pardonne pas, il te regarde sérieusement. Il y a beaucoup de gens, vous êtes en train de jouer avec la vie. Ta vie est sur un fil. Tu ne pardonnes pas maintenant si tu meurs aujourd'hui. Et que Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire que tu n'entres pas dans le paradis.
Dieu, l'art de guérir les cœurs, c'est par le pardon. Chaque fois que nous péchons, nous offensons Dieu. Mais aussi, nous créons des blessures d'ordre de culpabilité à notre endroit. Donc lorsque je fais quelque chose qui n'est pas bon, ma conscience, au-delà de Dieu, ta conscience te dit tu as mal agi. Et quand ta conscience te parle, quand Dieu te pardonne, tu es allégé. Parce que c'est Dieu m'a pardonné. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu te regarde. Il te regarde encore. Et il te regarde encore. Et il te laisse dans cette atmosphère. Il dit, va pardonner. Il y a des gens aujourd'hui, tu dois aller prendre ton téléphone et écrire à la personne, je te pardonne. Depuis 1999, quand tu avais pris la nourriture dans la marmite, je n'avais pas aimé ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de te pardonner. Donc, le problème de l'égoïsme face à l'alimentation ou aux aliments, c'est depuis 1999. Tu n'avais pas aimé que toi te donne la tête du poisson au lieu de la queue du poisson. Élément de nourriture. Vous voyez que c'est des choses simples. Mais c'est vrai. Donc, lorsque Dieu te pardonne, la blessure d'ordre de culpabilité part. Mais aussi quand tu fais du mal à quelqu'un, il y a une culpabilité. Et que tu demandes pardon, cette culpabilité part. Écoutez, arrêtons d'aller dans I'm sorry. Il y a des gens, non, j'ai présenté les excuses. Quand tu dis à quelqu'un demande pardon, c'est lourd. Mais quand tu dis excuse-toi, je m'excuse. C'est rapide parce que l'orgueil te dit les excuses c'est classe. Le pardon, non. Ça descend. Moi je préfère dire excuse-moi, je m'excuse. I'm sorry. Vraiment désolé, hein. Et tu passes comme ça. Mais quand on dit je te demande pardon, quand même tu sens que ça pèse. Et le pardon divin, c'est que Dieu a dit, ton frère a fait quelque chose contre toi. Toi qui as raison, va le voir. La Bible n'a pas dit que celui qui a tort aille demander pardon. On dit, toi qui as raison, va le voir. Donc, tant que tu n'as pas demandé pardon à ton frère, tu n'as pas accordé le pardon à ton frère, tu ne peux pas être guéri de certaines frustrations. Luc 23, 24. Jésus dit, Oui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Voici Jésus qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici comment pratiquer le pardon. Lorsque tu pardonnes, tu dois trouver une excuse à la personne. Je n'ai pas dit que toi tu dois aller t'excuser, j'ai dit que tu dois demander pardon. Mais toi, pour pardonner, tu dois trouver une excuse à la personne. Même quand ta conscience, ton cœur, ton âme, ton tibia te disent que tu as raison, tu dois dire c'est sûr qu'il n'était pas bien ce jour-là. Voilà pourquoi il a fait ça. Tu dois trouver une... Jésus dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, quand même, ne fais pas ça. C'est des adultes, c'est des militaires. Et pour aller à l'armée, on doit se rendre compte que ta tête fonctionne bien. Que tu n'es pas fou, sinon tu vas tuer un jour tes collaborateurs. Donc, ils sont assez sains, physiquement, sains, mentalement. Donc, Jésus, je sais qu'ils vont bien. Et je sais que ce sont des grands. Parce qu'à l'époque, par exemple, en Israël, pour aller à l'armée, il fallait avoir 20 ans, 25 ans. Donc, c'est des adultes. Ils ont les dents. Ils ont les molaires. Ils ont toutes les dents. Ils ont 32. Et aussi, d'autres sont mariés. Et tu me dis, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. Jésus a dit, je père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut trouver une excuse aux gens. Il faut voir qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que si quelqu'un rencontre vraiment Dieu, il ne peut pas faire des choses pour offenser l'autre de manière consciente. Amen. Donc, ici, il dit, il trouve une excuse. Si tu veux pardonner aux gens, trouve une raison pour leur pardonner et pour avancer. Mon frère, lisons Malachie 7, 18. Malachie 7, le verset 18.
Michée, oui, autant pour moi. Michée chapitre 7, le verset 18. Oui, Quel Dieu est semblable à toi, oui. qui pardonne l'iniquité, Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés qui du reste oublie les péchés, de ton héritage. oui. Il ne garde pas sa colère à toujours, Ah. car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu, il oublie et il fait quoi? Il pardonne et il oublie l'iniquité. Écoutez, il n'a pas dit seulement le péché. Il a dit qu'il pardonne l'iniquité. Il a commencé par l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est un mode de vie. Aujourd'hui, je te manque de respect. Demain, je te manque de respect. Après demain, je te manque de respect. Demain encore, je viens, je te manque de respect. À 10h, je te manque de respect. À 10h15, je te demande pardon. À 10h20, je te manque de respect. À 13h, je te manque encore de respect. À 15h, je te dis, je suis désolé. À 15h15, je t'insulte encore. À 15h30, je te demande pardon. À 15h50, je dis, toi vraiment, je crois que tu es un peu ma bouche. Tu m'as pardonné aussi. Tu croyais que je vais changer. Mais à 20h encore, je vais te donner pardon. Je vais chez nous. L'iniquité, c'est l'art de vivre dans le péché. C'est l'art de continuer à offenser Dieu, même consciemment. C'est ça l'iniquité. Mais il dit, ce que vous faites consciemment et ce que vous avez pour mode de vie, je pardonne. J'oublie, il dit j'oublie ça d'abord. Et puis j'oublie ça, et puis j'oublie le péché. Le péché c'est une faute. C'est plus bas encore, c'est une transgression. Il y a une loi, ne viens pas en retard, tu viens en retard. Je peux pardonner. Mais que tu m'insultes, et tous les jours, non. Dieu, il dit, il pardonne l'iniquité. Donc, le comportement d'une personne qui est devenu un style de vie, il pardonne, il l'oublie. Et les fautes, ce qu'il peut commettre comme encore erreur, encore, il laisse encore passer. Donc, ça veut dire que Dieu veut que nous puissions pardonner à cette dimension. Ici, quand on dit oublier dans ce verset, ce n'est pas que je perds la mémoire. Non. Un jour, un de mes amis m'a appelé, il m'a dit, Charlotte, tu te souviens? J'ai dit, je suis devenu... J'oublie maintenant. Donnez-moi le mot, je suis en train de le chercher. Je suis maintenant amnésique, mon frère. Il me dit, comment ça? J'ai dit, frère, j'ai développé maintenant l'art d'être amnésique. Je me souviens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on t'a trop fait du mal et que tu rumines constamment cette douleur, tu vas devenir vengeur. J'ai dit, je suis devenu amnésique. Il était étonné. Il a dit, c'est bien. J'ai dit, mais oui, je veux vivre longtemps. Je vais garder le mal que vous m'avez fait tout le temps. Donc vous mangez, vous faites ça. La personne qui t'offense, là-bas, elle danse. Elle a tout mauvais bruit. Elle est là-bas, elle danse. Toi, tu es en train. Tu es triste. Lui, il est à l'aise. Il mange, il boit, il dort. Il vit. Il est vivant, bien vivant et bien vivant. Et toi, tu meurs dans les frustrations. Et tout le monde dit, c'est pas normal. Alors, oubliez ici c'est quoi? C'est la capacité de passer à autre chose. On n'a pas de longues amitiés parce qu'on dit ça, je ne laisserai pas passer. La capacité de passer à autre chose. Quand on pardonne, ça ne veut pas dire que j'ai maintenant mal. Je n'ai plus mal. Lorsque si tu m'écrases là, je marche sur toi, tu auras mal. Quand je dis excuse-moi, pardon, est-ce que le pardon a arrêté la douleur? Demandez à l'autre si on avait marché sur la personne avec les talons. Il faut lui demander. On lui a demandé pardon, mais la douleur est restée après longtemps encore. Mais, sans rester frères et sœurs, tu dois développer la capacité de passer à autre chose. Oubliez, c'est la capacité de réduire. Ce qu'il a fait, c'est rien. Toi, depuis ce moment qu'on avait déchiré ta chemise, c'était mon ami, c'était mon ami, c'était mon ami, à cause de l'habit, tu vas, à cause qu'on a déchiré l'habit, toi tu déchires aussi l'habitude. Tu ne savais pas que tu étais sapeur. Donc, il faut décider de tourner la page. Il faut prendre la résolution de donner le bénéfice du doute, accepter que la personne peut changer et elle va changer. À moins que Dieu te dise de te conduire d'une certaine manière, il faut accepter que la personne va et peut changer. Toutefois, lorsque le fils prodigue est venu, le fils prodigue est arrivé. Et quand il est arrivé, le papa avait oublié. Parce que Dieu veut qu'on puisse avoir le cœur du père. Le cœur du père, c'est un cœur qui voit que l'enfant a cassé le téléphone, c'est rien. Demandez à personne. Un jour, le petit l'a cassé.
un PC et un PC qui n'est pas normal. Il y a PC et PC. Amen. Ton PC là, professionnel, qui coûte 1 million là, l'enfant casse. Tu vas faire quoi? Tu vas acheter l'enfant, tu vas le commissionner. C'est que tu es fou. Et il y a des gens comme ça. Quand quelqu'un envoie la taille physique de la personne, alors que spirituellement dans sa mentalité, c'est un enfant. Les muscles ne font pas la maturité. La durée dans l'église ne fait pas la maturité spirituelle aussi. Les dons spirituels ne font pas la maturité. C'est le cœur. Il faut avoir un cœur. Donc du coup, il faut banaliser. Il faut descendre. Il faut dire ça là, c'est enfantin. Je ne descends pas dans ça. Je passe à autre chose. J'ai décidé de plus en plus de chercher à ressembler à Jésus. C'est difficile, hein? Oui. Le père avait oublié, mais le grand frère dit lui, petit impudique comme ça là, il est venu, il a pris l'argent. Papa, tu as oublié. Papa, tu as oublié. Il a pris ici, il a fait le bruit. Il a dit donne-moi mon argent. Il est parti. Il a laissé prostituer. Le gars là, il avait les infos. Hein. Quand vous lisez, il dit il allait faire ceci. Donc il continue. Ah, grand frère. Il est mature dans le comportement, mais pas mature dans le pardon. Il n'est pas mature dans l'amour. C'est un problème. Et le père a dit, mais toi tu as pensé oui. Le père a oublié. Il a dit, passons à autre chose. Écoutez-moi, l'une des choses qu'on doit apprendre, c'est qu'on apprend aussi en faisant des erreurs. Et il n'y a pas quelqu'un qui a la notice de sa vie ici. Quand tu es né, on a attaché le fil au pied avec un papier A4. Voici comment tu dois te comporter. Voici comment tu dois faire. Voici, en fait, il y a tout là-bas. Tu rencontreras Pierre là à tes 39 ans. Quand tu vas la rencontrer, ne lui dis jamais ça. Tout est écrit. Il n'y a pas ça. Dis à ton voisin, il n'y a pas ça. Pardonnons, nous vivons. Amen. Donc, on doit se mettre au-dessus de la mêlée, de ce qui nous empêche de pardonner. Et nous gardons prisonniers. Le mot pardon veut dire libérer un prisonnier en grec. Ça veut dire lorsque tu pardonnes, tu es en train de libérer, toi-même de libérer de quelque chose, de libérer quelque chose. Donc Dieu ne peut pas te guérir sans passer par le pardon. C'est impossible. C'est impossible. Dernier point, Dieu nous guérit, ou l'art de guérir les cœurs brisés passe par la confession. On va s'arrêter ici, Jacques 5, 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Oui. Confessez donc vos péchés, oui, les uns aux autres, oui, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. La Bible nous dit, confessez-vous donc quoi? Vos péchés. Les uns. Toi-même, ton pasteur, je ne peux pas les confesser. Vous voyez, toi, tu as un cœur tellement dur que tu ne peux pas dire ce que tu fais. Même quand tu t'agenouilles pour la présence de Dieu, pour sortir Seigneur, viens mon Dieu, c'est dur. Seigneur, je voulais te donner pardon. Et quelque chose te dit encore, je demande pardon pourquoi. Après, fais. Pourtant, le Seigneur sait tout. Écoutez, l'une des manières de sortir quelque chose qui te fait mal à toi-même, c'est que tu puisses sortir ça par ta parole, par ta bouche. Un prophète peut te dire tout de ta vie. Tu peux te tomber, oh, c'est ma vie. Mais ce que toi-même tu dis, que tu reçois là, ça te guérit. Voici le diable a fait sortir de l'église la capacité de se confier aux gens. Il a emmené l'esprit de Songi, le Congosa. Il a emmené les bouches trouées dans l'église. Les gens ne savent pas. Si tu dis seulement que hier tu t'étais masturbé, le lendemain quand tu viens à l'église, tu as l'impression que tous les yeux sont sur toi. C'est une vérité. Tu as fermé les yeux, mais tu sens quand l'esprit te dit. Tout le monde te regarde. Et quand tu ouvres les yeux, tu sens vraiment. Tout le monde, les gens même font ça. Tu vois, tout le monde a touché quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose. Maintenant, il dit confessez-vous les péchés les uns les autres. Le mot péché ici, en grec, veut dire paraptoma. Et paraptoma veut dire offense.
Maintenant, j'explique. L'offense au départ n'est pas un péché, mais l'offense conduit au péché. J'explique. Lorsque je viens, bonjour, tonton Olivier, pense à un dossier qui le fatigue. Donc, quand il est arrivé, il ne m'a même pas vu. Donc, dans sa tête, le dossier. Donc, dans sa tête, il est en train de calculer les documents qu'il va faire, comment je vais m'en sortir. Et en fait, il n'a pas su. Il est passé. Lui, il ne sait pas qu'il m'a offensé. Mais moi, je dis, il est de l'orgueil. Je le salue. Il ne me salue pas. Je suis offensé. Lui ne sait même pas qu'il m'a offensé. Maintenant, là encore, ce n'est pas un péché. C'est normal que je me sente mal si quelqu'un ne fait pas cas de moi. Maintenant, je commence à ruiner dessus. Moi aussi, désormais, je vais vous saluer. Et je vais vers le salon. Shalom. Tu vois, tonton Olivier, salut pas les gens. L'offense m'a conduit vers le péché. Et l'offense aussi vient de frustrer. Oh, Dieu a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il dit encore, soyez toujours joyeux. Donc quand l'offense vient m'attrister, l'offense n'est pas un péché, mais elle me conduit toujours vers le péché. Maintenant, quand le péché ou l'offense vient, l'unique manière de guérir de ça, il faut que je me lève, j'aille voir Olivier. J'ai l'impression que tu m'as pas salué tout à l'heure, il y a un problème. Et lui me dit, je ne t'ai même pas vu. Et là, une autre voix te dit encore, bien sûr, il fait si avant. Mais tu vois, l'autre te dit, pardonne-moi. Mais dans ta tête, une fois, te dit, non, c'est comme ça que ça commence. Il te voit comme un moins que rien. C'est toi le moins cher, c'est toi le chat noir. Le diable est en train de dénigrer. Le serpent est en train de voler encore de venir pour mieux t'enfoncer. Mais quand tu vas lui dire le problème, il va te dire, je suis désolé, je n'ai pas fait attention. Et toi aussi tu dis, ah d'accord, je croyais que tu avais quelque chose. Mais il te dit non. Et là c'est réparé. Écoute-moi, la confession est l'une des choses qui manquent le plus dans l'église. Et il dit, ne confessez pas seulement à Dieu, il dit vers vos frères. La confession qui guérit, ce n'est pas envers Dieu. Va voir un frère, même s'il peut pas voir le pasteur, il a dit, les sœurs, vous va voir un frère, dis mon frère, ah tu me vois là, j'ai des problèmes. J'ai un problème avec mon père. Et que mon père a fait ça, je me sens bien. Ouvre-lui ton cœur, confesse-toi. Dis-lui ce qu'il y a sur ton cœur. Après on dit, priez. Et la prière, le malade, la prière fervente du juste. Si tu veux être guéri, tu vas apprendre à confesser, à dire ce que tu n'aimes pas. La plupart des gens disent, moi je prends pas. Le diable est en train de te mettre dans une forme de manque de confession. Et ce manque de confession, ça va déborder. Déborde encore, et quand ça va déborder, tu vas devenir débordant. Tu vas déborder. Hein? Le lutteur, tu vas commencer à lutter avec les gens. Parce que, dans ta manière de faire, tu n'as pas su arrêter l'hémorragie. Tu as des choses dans ton cœur, va voir la personne, va parler, et Dieu va te guérir. Que l'Éternel bénisse sa parole. Il y a quelqu'un ici, Dieu m'a dit, quand tu as escroqué de l'argent. Et quand tu as escroqué de l'argent, depuis quand tu as escroqué, ça te fait très mal. Quand je priais, c'est sérieux, ça t'a fait mal. Je vais prier avec toi. On t'a escroqué de l'argent. C'est la chose que Dieu... En fait, la personne vraiment est escroquée. Tu voulais vraiment faire quelque chose d'important avec cet argent dans le business. Et ça t'a cassé. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais, si Dieu en parle, ça veut dire qu'il veut te guérir. Et si tu ne guéris pas de ça, tu ne pourras pas avancer dans les affaires. Tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas guérir. Donc j'appelle la personne. Je veux te lever. D'ailleurs, on va se lever pour prier. Non, tu es obligé de prier. La personne, elle est où? Tu veux prier avec elle? Je veux prier avec elle. Ok. Vous allez simplement mettre vos mains sur mon cœur. Je veux prier.
Seigneur Jésus, tu m'as dit aujourd'hui de pardonner ceux qui m'ont offensé. Je viens pardonner à cette personne qui m'a escroqué, qui m'a fait du mal. Je prie au nom de Jésus que tu me donnes la force de passer au-dessus de la mêlée. Moi, je demande la guérison dans mon être, dans mon cœur. Restaure-moi et donne-moi encore la force de faire confiance dans les affaires. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Tout le monde peut se mettre debout. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me guérisses. Encore. Pendant que le chant passe, prie le Seigneur, tu guéris.